Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, que Dieu te guérisse. Toi qui es dans les troubles, reçois la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes et jusque-là tu n'as pas trouvé de solution, je te donne Jésus comme ta solution. Toi qui cherches le boulot, car la parole dit travaille pour survivre, que Dieu t'accorde la faveur de trouver un emploi. Toi qui es un errant, qui ne sait où poser les plantes de tes pieds, Dieu qui a donné les enfants de Jacob un territoire, un endroit de poser les pieds, qu'il te donne aussi un endroit que tu vas poser tes pieds. Bien-aimés, nous continuons avec notre pensée. Nous sommes dans l'évangile selon saint Matthieu, là où Jésus a proposé une parabole qui parle d'un semeur. Le semeur a jeté la semence, mais la semence tombe dans des 4 terrains différents. Il nous a montré le long du chemin les terrains sur lesquels il y a beaucoup de pierres. Il y a aussi un terrain qui est la 3e place ou bien le 3e terrain, qui nous montre que quand le semeur a jeté la semence partit tomber parmi les rosses. Et notre Seigneur Jésus nous montre que les rosses ici poussent, étouffent la parole, et la parole commence à disparaître. C'est les épines, les rosses qui ont étouffé la parole de Dieu. Seigneur Jésus nous montre ici que c'est quelqu'un qui a des soucis, qui est dans la séduction de la richesse. Nous voyons la 3e personne qui a dans son cœur des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Même s'il est devant les prédicateurs, même s'il est en route, même s'il est à la maison, il a toujours des problèmes. Et les problèmes-là commencent à se multiplier, commencent à connaître le développement, commencent à accroître. Quand les soucis dépassent la parole de Dieu, la parole disparaît dans le cœur de l'homme. C'est les soucis maintenant qui les dominent. C'est les soucis maintenant qui commencent à les diriger. Il va commencer à se poser des questions. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à fréquenter telle église, je n'ai pas trouvé de solution. Or, la Bible nous montre que, en premier lieu, quand la parole vient, trouve les rosses, trouve les épines, il faut que la parole commence à déraciner les épines, les rosses. Mais celui qui a ces soucis ici, ne laisse pas la parole de Dieu croître dans son cœur. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas quand vous allez rester longtemps dans les soucis, dans les inquiétudes, que vous allez pouvoir trouver la solution. Non. C'est Dieu qui donne la solution. La solution vient à partir de la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu avec joie, quand la parole commence à te diriger, quand la parole commence à te donner quoi faire, en ce moment-là, les soucis doivent partir. Les soucis doivent partir. Ce n'est pas quand tu vas rester à l'église comme ça. Ce n'est pas quand tu vas commencer à rester comme ça longtemps à la maison. Et quand tu vas rester colérique, quand tu vas commencer à menacer des gens parce que tu es dans les soucis, tu as des problèmes sérieux. Non. La parole vient. C'est pour commencer la foi en toi. Quand la foi commence, le Saint-Esprit vient
pour te donner les dons. Parce que c'est lui qui est le dispensateur des dons. Il te donne les dons. À partir des dons-là, tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à te débarrasser des soucis, des problèmes. Parce qu'on nous dit, les roses poussent et étouffent la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand les soucis viennent grand dans ton cœur, la parole vient petite dans ton cœur, la parole risque de disparaître. Ou bien la parole va disparaître, toi tu vas rester dans la vie telle que tu étais là. Parce que la parole qui vient pour changer ta vie, tu l'as refusée, mais tu restes longtemps dans la prière. Tu peux me dire de Anne, mais Anne s'est déplacée à l'église, Anne priait, Anne demandait à Dieu le changement de sa vie. Anne cherchait un enfant. Pendant qu'elle priait, un sacrificateur a observé sa position. Il n'a pas dit que toi, Anne, comment es-tu triste? Non, tu es ivre. Parce que il a vu comment Anne s'est comportée. Il a vu comment Anne murmurait. Il dit non, non, non. Ça, c'est un problème de l'ivresse. Maintenant, toi, tu as un problème de soucis. Tu as commencé à perdre la santé. Tu as commencé à perdre des relations avec des personnes. Tu as commencé à taxer certaines personnes comme des sorciers. Parce que tu as beaucoup de soucis. Parce que la Bible dit, ce que tu penses trop, ça va fabriquer des rêves. À partir de tout ce que tu penses là, avec tout ce que tu raisons là, ça va maintenant te donner des rêves. Et tu peux dire, comme je vis tel, c'est lui qui m'ensorcelle. Comme je vis tel, c'est lui qui me jette de mauvais sorts. Mais c'est les soucis qui commencent à t'ouvrir les yeux et à te montrer des gens, peut-être, et ne sont pas des sorciers, et sont des chrétiens. Mais toi, à partir de tes soucis, tu vas commencer à taxer certaines personnes comme tes ennemis. Alors aujourd'hui, Jésus dit, les roses poussent, plus étouffent la parole. Je te dis, mon frère, fais sortir les soucis dans ton cœur. Fais sortir les soucis dans ta sagesse, dans ton intelligence. Commence à raisonner à partir de la parole que tu as reçue. La Bible nous dit, c'est la parole de Dieu qui change la vie. C'est la parole de Dieu qui donne la bénédiction. C'est la parole de Dieu qui oriente. C'est la parole de Dieu qui crée en l'homme, qui crée ce que tu as besoin là, qui vient te donner ce que tu cherches. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Alors Dieu reste dans sa parole. Dieu reste derrière sa parole. Quand la parole disparaît dans toi, alors est-ce que Dieu restera derrière quoi? Dieu va vérifier quoi? Qu'est-ce qui va lui donner la force de te bénir? C'est quand tu le regardes, la parole qui forme la foi en toi, Dieu va donner la solution à ce que tu cherches là. Oh bien-aimé, que Dieu te donne la solution. Que Dieu enlève les soucis qui est en toi. Que Dieu te soulage. Reçois le soulagement. Reçois la solution. Parce que nous croyons en Jésus comme notre modèle à suivre, comme notre solution, comme notre bénédiction, comme notre vie. C'est pourquoi en ces temps ici, je te dis, reçois la solution. Dégage-toi des soucis. La deuxième chose, c'est la séduction des richesses. Beaucoup vont aller chercher des fétiches pour avoir des richesses. Beaucoup tuent pour avoir des richesses. Beaucoup vont voler pour avoir des richesses. C'est pourquoi la parole nous dit, la parole commence à disparaître dans son cœur à partir de la séduction. Parce que lui cherche à devenir riche, lui cherche à devenir boss, lui cherche à devenir patron d'une telle entreprise, un entrepreneur. Même comme il n'a rien, il va se séduire
pour avoir de la richesse. Même si pour tuer, il va tuer. Même si pour voler, il va voler. Même pour divorcer avec son mari ou bien avec sa femme, il va divorcer pour avoir de l'argent. C'est pourquoi on nous dit, c'est la séduction. La deuxième personne ici, la troisième personne ici, la séduction peut être quelqu'un, il vient à l'église, il reçoit la bénédiction, Dieu les bénit. Il trouve le travail, il trouve le mariage. À partir de ce qu'il a reçu là, il va commencer à suivre la richesse. Il ne suit pas la parole de Dieu. Lui va commencer à suivre ce que son désir, ce que son plaisir. Il ne suivra pas encore la parole de Dieu. Il va commencer à suivre ce que son cœur désire. Ce qui plaît à son cœur, c'est ce qu'il va faire. C'est la séduction. Bien-aimé, que Dieu t'accorde la sagesse, que Dieu t'accorde la force de rester dans sa parole, de garder sa parole en toi pour que les roses puissent partir et puissent être déracinés en toi, parce que la parole a la force et la puissance de déraciner ce qui est en toi. Bien-aimé, que Jésus déracine les roses qui est en toi pour que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que tu puisses commencer à vivre selon la parole de Dieu, pour que tu répondes à l'aspiration de la parole de Dieu, que Dieu t'accorde la puissance, la force, parce que Jésus dit, lorsqu'ils étaient 70 ses disciples, lorsque 58 est parti, les 12 sont restés. Jésus leur dit, c'est moi qui vous ai choisi, et parmi vous, il y a un démon qui va me livrer. Mais il dit, cette parole que je vous ai dite ici, c'est l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est l'esprit qui crée, c'est l'esprit qui bénit, c'est l'esprit qui protège, c'est l'esprit qui nous oriente. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand la parole de Dieu commence à se développer en toi, quand la parole de Dieu se multiplie en toi, quand la parole accroît, quand la parole commence à devenir grande dans ta vie, tu deviens une personne solide, tu deviens riche, tu deviens un souriant, tu deviens un homme joyeux, parce que tu es débarrassé du souci, et tu es débarrassé de la séduction, tu deviens un homme hospitalier. Merci.